L'année 2024 a été riche en cracks. On a découvert Kobe Mainoo, Pau Cubarsí, Cole Palmer ou encore plein d'autres. Eh bien, on va vous présenter aujourd'hui les joueurs qui devraient exploser en 2025. Ils sont tous âgés de moins de 20 ans et sont considérés comme ultra prometteurs. Voici leur nom. On commence cette liste avec mon petit protégé. C'est un Portugais de 17 ans et ça fait des années qu'il est annoncé au Portugal comme le joueur le plus prometteur du pays. C'est Rodrigo Moura. Ce milieu offensif d'1m68 a très tôt tapé dans l'œil du FC Porto. Dès ses 9 ans, il intègre la formation du club portugais. À 15 ans et demi, il est devenu le plus jeune joueur professionnel de l'histoire du FC Porto en entrant en jeu avec l'équipe B le 15 janvier 2023. Mais il s'est surtout fait connaître des suiveurs du foot lors de la Youth League la saison dernière. Il termine meilleur buteur de la compétition avec 7 buts en 9 matchs. Mais il échoue avec son équipe en demi-finale face à l'AC Milan au tir au but. Il y a aussi le championnat d'Europe U17 qui se déroulait en mai dernier où il a terminé meilleur buteur de la compétition, là aussi avec 5 buts en 6 matchs. Malheureusement pour lui, la Seleção s'est inclinée en finale face à l'Italie et une fois de plus, le génie du petit portugais n'a pas été couronné. Il a fait ses grands débuts avec l'équipe première le 29 septembre dernier en Ligue portugaise face à Arouca. Et depuis, il joue de plus en plus avec le club du Dragon. Il est déjà décisif avec des passes décisives et des buts, dont un but exceptionnel qu'il a inscrit face à Moreirense qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et il est devenu, en quelques matchs, titulaire indiscutable dans le 11 de Porto en tant que numéro 10 derrière le jeune serial buteur Samu Omorodion. Bref, le monde entier commence à le découvrir et je ne doute pas que de grands clubs européens seront vite prêts à dégainer les millions pour se l'offrir. On passe à un joueur qui est connu surtout grâce à son grand frère, mais qui lui aussi a un grand talent. Il a 19 ans, il joue à Sunderland en Championship, je parle bien évidemment de Job Bellingham. Être le frère d'une star du foot, c'est parfois compliqué. On a beaucoup d'exemples où le frère est dans l'ombre de l'autre et ça ne l'aide pas pour sa carrière. D'ailleurs, son frère, Jude Bellingham, en a parlé récemment. Les gens jugent Job en fonction de mes réalisations. C'est quelque chose que les gens lui jetteront toujours au visage. C'est injuste parce qu'il est un joueur incroyable à part entière. Les gens l'utiliseront comme un moyen de me taquiner et vice versa. Nous sommes donc les plus grands fans l'un de l'autre, mais aussi la plus grande cible. Il veut créer son propre héritage, son propre chemin et tant qu'il est heureux, c'est tout ce qui m'importe. Son bonheur signifie plus pour moi que le mien. À 19 ans, il s'impose comme être un des piliers du collectif de Régis Lebris à Sunderland en Championship. Titulaire indiscutable au milieu de terrain, le droitier d'1m88 a disputé l'ensemble des rencontres pour le moment et il se montre impressionnant sur le rectangle vert. Déjà décisif près de 10 fois cette saison en Championship, il peut jouer milieu relayeur dans un double pivot comme meneur de jeu, il est capable de s'adapter à plusieurs postes et d'être tout aussi performant. Récompensé de son début de saison, le natif de Starbridge est depuis novembre sélectionné avec les espoirs de l'Angleterre et il devrait donc participer au championnat d'Europe en juin prochain. Alors que son équipe joue la montée en Première Ligue, il y a très peu de doutes sur le fait que l'Anglais va découvrir un grand championnat dès l'été prochain. Et il ne manque pas de convoitises. Tottenham, Brentford, Arsenal, Crystal Palace l'observent de très près en Angleterre. Même le Borussia Dortmund serait intéressé par son profil, pourrait alors suivre les traces de son grand frère. On passe au troisième joueur de la liste et celui-ci, c'est le plus jeune. C'est un avant-centre italien qui est né en 2008, il n'a que 16 ans, mais tout le monde parle déjà de lui en Italie, si ce n'est au-delà des frontières de la botte. Je parle bien évidemment de Francesco Camarda. Auteur d'un Euro U17 extraordinaire cet été avec 4 buts, dont un fabuleux doublé en finale face au Portugal de Rodrigo Moura, il a été désigné par l'UEFA comme le meilleur joueur du tournoi. Plus grand talent du club rossoneri, il est passé par quasiment toutes les catégories de jeunes du club. Il se murmure même que l'attaquant de l'AC Milan aurait marqué plus de 500 buts en 90 matchs avec les équipes de jeunes du Milan. On va pas se mentir, c'est une stat aussi folle que lunaire. Est-ce qu'elle est vraie ? On le saura jamais, en tout cas, la stat est complètement dingue. Connu pour être le plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A en ayant joué à l'âge de 15 ans et 260 jours la saison dernière sous les ordres de Pioli, il est aussi devenu cette saison à seulement 16 ans et 226 jours le plus jeune italien à débuter en Ligue des Champions. En gros, le type il est là pour briser n'importe quel record de précocité. L'avant-centre de 16 ans a joué 8 matchs cette saison sous les ordres de Paulo Fonseca, mais avec l'arrivée de Conceição, son temps de jeu pourrait évoluer, vu qu'on connaît les habitudes de l'entraîneur portugais à lancer et utiliser de très jeunes joueurs. Le jeune crack italien a reçu une fleur de la part de son coach récemment en entrant en jeu face à l'Inter dans le derby de la Madonnina. Avec les arrivées de Santi Jiménez et de Joao Félix en fin de mercato, le temps de jeu, ça va être compliqué pour Camarda d'en avoir beaucoup cette saison, je pense, mais pas se mentir, Conceição va lui faire confiance et un aussi grand talent mérite d'être sur le terrain. On retourne en Angleterre, mais cette fois-ci pas en Championship, mais en Première Ligue du côté du nord de Londres, pour découvrir le nouveau joyau des Gunners, Ethan Nwaneri. Vous vous souvenez peut-être de lui car en 2022, il est devenu à 15 ans et 181 jours
le plus jeune joueur de l'histoire de la Première Ligue en entrant en jeu face à Brentford. Aujourd'hui, il est âgé de 17 ans et l'étoile montante d'Arsenal est en train de gagner de plus en plus de temps de jeu. Il profite de l'hécatombe de blessures à Arsenal, car la liste d'absents est longue. Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesus ou même Martinelli. Il est donc titulaire sur l'aile droite des Gunners où il brille. Il commence à se faire une place importante dans le 11 d'Arteta et mettre tout le monde d'accord de l'autre côté de la Manche. Son coéquipier, le Brésilien Gabriel Jesus, l'a d'ailleurs comparé à deux des meilleurs joueurs de Première Ligue. J'ai vu des gens comme Phil Foden et Cole Palmer attendre sa chance. Et puis maintenant, regardez Phil, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. J'aimerais vraiment qu'Ethan puisse garder les pieds sur terre, travailler et ensuite, c'est une question de temps pour qu'il brille. Le gaucher a pu démontrer son talent devant tout le royaume en marquant le but du 5-1 face à Manchester City avec une superbe frappe où Ortega n'a rien pu faire. Quelques jours avant ça, il avait même marqué son premier but en Ligue des Champions face à Girona. Avec un peu plus de 600 minutes cette saison, il a déjà marqué à 7 reprises avec les Gunners. Il risque donc d'être l'un des hommes forts d'Arsenal dans la seconde partie de saison. Et en tout cas, son coach Mikel Arteta, il compte vraiment sur lui pour la fin de saison et il risque d'avoir beaucoup de temps de jeu. Le 5e joueur de cette vidéo, il est belge et il joue en Allemagne du côté de la Ruhr, c'est Julian Durinville. Le petit feu follet belge a été recruté il y a 2 ans par les dirigeants du BVB. Âgé de 16 ans, Dortmund avait déboursé près de 9 millions d'euros pour devancer la concurrence. Depuis, le jeune ailier de 18 ans est devenu international belge en septembre dernier. Il avait d'ailleurs joué quelques minutes, si vous vous rappelez, face aux Bleus en Ligue des Nations. En club, depuis son arrivée, sa situation est un peu plus compliquée. Victime de blessure l'an dernier, il n'a participé qu'à 2 petits matchs de Bundesliga avec le BVB. Mais cette saison, la donne change. Il a connu sa première titularisation face au Barça en Ligue des Champions et il s'est montré très remuant et convaincant dans son couloir, démontrant son immense talent. Son directeur sportif, Sébastien Kell, s'était exprimé sur son cas après leur rencontre. C'est exactement ce que nous attendons de Julian. Il a joué un grand match et a été un fléau constant pour la défense de Barcelone. Il a bien fait et nous voulons maintenant franchir les prochaines étapes avec lui cet hiver. Ce match va donner de la confiance à Julian. Et depuis ce match face au Barça, il joue pratiquement tous les matchs, soit en tant qu'emplaçant et en rentrant en jeu, soit carrément en tant que titulaire. Bref, j'espère que ça va continuer ainsi, car un joueur avec un aussi gros talent mérite d'exploser. On passe à un joueur scandinave qui lui aussi joue à Londres, mais il ne joue pas à Arsenal, il joue chez l'ennemi juré, Tottenham, et c'est bien sûr Lucas Bergvall. L'hiver dernier, le grand talent suédois était au cœur du mercato hivernal. Il devait rejoindre le FC Barcelone, tout était quasiment acté, mais Tottenham a grillé sur le gong le club blaugrana et l'a enrôlé jusqu'en 2029. International suédois depuis plus d'1 an, il a participé à plus de 20 rencontres cette saison avec les Spurs, en Première Ligue, Europa League, etc. Il s'est distingué dans le double pivot de Postecoglou au milieu de terrain, où ses qualités techniques et sa vision de jeu épatent malgré son très jeune âge. Il a inscrit son premier but à Tottenham face aux Reds de Liverpool en EFL Cup. But qui a offert la victoire aux siens. Depuis, il accumule beaucoup de temps de jeu en profitant des nombreuses absences. Ces dernières semaines, il est titulaire aux côtés de Bentancur et de Pape Matar Sarr dans l'entrejeu. En accumulant du temps de jeu et de l'expérience, et vu la précocité et le grand talent qu'il a dans les pieds, on n'a pas de doute sur le fait qu'il deviendra un jour ou l'autre un titulaire indiscutable de cette équipe des Spurs. Le dernier joueur de cette vidéo est un Argentin de 19 ans qui vient tout juste de débarquer en Europe. Il vient de River Plate et il vient d'arriver à Manchester City, c'est Claudio Echeverri. Pour un montant dépassant les 18 millions, il est arrivé chez les Sky Blues en janvier, mais il n'a pas pu être disponible directement car il a joué le championnat U20 d'Amérique du Sud. Et dans la compétition, il a fait parler de lui. Il a claqué un doublé face au Brésil, un doublé face à l'Uruguay. Bref, c'est 6 buts et 3 passes décisives en 9 matchs dans la compétition. Même si malheureusement, l'Argentine a fini 2e derrière le Brésil. Mais lui, s'il prend que l'aspect individuel, il a brillé et a largement réussi sa compétition en n'étant pas loin d'être le meilleur joueur de celle-ci. Echeverri est considéré comme le plus gros talent argentin de sa génération, si bien qu'il est parfois comparé à un certain Léo Messi. Ce petit joueur d'1m71 joue comme un milieu offensif. Excellent dribbleur, il est créatif, difficile à anticiper et il est doté d'une bonne finition. C'est un joueur qui veut toujours avoir le ballon et l'initiative. Le sélectionneur des U17 argentins, Diego Placente, a touché quelques mots sur la pépite argentine. Il fait partie des joueurs qui, d'un éclair, changent la donne d'un match. Nous sommes convaincus qu'il deviendra un très très grand joueur. Bref, on ne sait pas s'il aura beaucoup de temps de jeu à Manchester City sous les ordres de Guardiola, mais je pense qu'avec un talent comme ça, il suffira de quelques minutes pour que tout le royaume soit emballé par ce prodige. On arrive à la fin de cette vidéo les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui sont pour vous les cracks qui vont exploser lors de cette année 2025. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato FC. Ciao à tous.